je partage. Non, mais en fait, on voit pas ma tête. Hein. Ah, hop. Mais de toute façon, il y a un décalage. C'est-à-dire que là, on y est. Donc voilà, on y est. Et elle commence à voir aussi. Ah oui, en fait, on fait les mouvements, mais les mouvements, on les voit qu'après. Voilà, c'est toujours décalé. D'accord. Alors, on va partager un petit peu. Là, c'est en route, là? Ouais, normalement, c'est en route. Il y a 3 personnes, 4 personnes. Groupe, tu vois, là, tu vois l'affichage du nombre de personnes. Oui, d'accord, ok. Alors, on va commencer par quelques petits partages. Si vous êtes d'accord, je vous dis bonjour et vous allez voir que je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez indirectement, mais vous ne l'avez jamais vu en vrai. Et elle est venue me donner un coup de main pour aujourd'hui, pour ce live un petit peu particulier. Voilà, vous savez que j'adore ça. Donc vous aussi, si vous venez en vacances en Bretagne, alors elle n'est pas en vacances, elle habite Pont-l'Abbé. Mais si vous venez en vacances en Bretagne, eh ben dites-le moi. Je sais que sur le mois d'août, il y en a plusieurs qui vont passer. Et comme ça, on va pouvoir faire un live tout ensemble. Alors si je partage, je cause, je partage, je ne peux pas tout faire en même temps. Allez, on va partager un petit peu. Hop, voilà, partager. Je vous laisse partager aussi. L'autre jour, il y a eu 62 partages. Franchement, je vous remercie. C'est génial parce que vous donnez la possibilité à plein de gens de découvrir ce qu'on fait, que ce soit pour Magali ou pour moi ou pour d'autres personnes. C'est vraiment important de nous aider parce qu'on est toute seule dans notre cuisine. Mais aujourd'hui, vous avez vu, j'ai Cathy. Cathy, voilà, qui suit... Cathy qui suit... bon, je vais arrêter les partages parce que c'est difficile de se concentrer. Donc... bonjour Chantal, Daniel, tu me regarderas en replay, d'accord, eh ben, bonne soirée et bon replay. Alors qui c'est qu'il y a? Il y a Christine. Eh bien il y a Frédéric. Frédéric, tu connais Cathy, évidemment tu la vois en petite tête, mais Cathy est sur les lives, elle est de Pont-l'Abbé aussi. Il y a Christine qui est, alors Christine, elle est du côté comment ça s'appelle, de Riec-sur-Belon, on va dire, par là-bas, hein, que je me trompe pas. Qui a Quimperlé, il me semble. Bonjour, voilà, vers là-bas. Marie qui habite le sud de la France, Simone, voilà. En tout cas, merci aussi, l'autre jour, vous avez donné vos villes et vos départements. J'ai acheté une carte de France, elle est là, elle peut vous dire, elle est là, ouverte en grand. Donc maintenant, il faut que je la colle sur un carton et il faut que je puisse mettre tous vos endroits. Voilà, j'ai repéré tous les endroits où vous m'avez marqué, j'ai 2 côtés. Donc, les nouvelles qui arriveront, pensez à me dire ou d'où vous venez, comme ça vous serez aussi sur la carte de France. Claire Carnouette. Voilà, Claire Carnouette, mais c'est un peu compliqué à dire, Christine. Et Chantal, elle est en Alsace, si je ne me trompe pas. Dani, elle est à Bénodet. Chantal Roux de l'Ardèche. Vous voyez, il y en a après, je sais un peu plus, parce que ça fait un petit peu plus longtemps que vous êtes là. Joël, Estelle. voilà, enfin... Alors Estelle, t'as vu avec qui je suis? Coucou Estelle, Voilà, t'as reconnu? Allez, on va y aller. Alors, si vous devez regarder les lives en replay, ce que vous pouvez faire, ou sur ma chaîne YouTube, toute cette partie où je ne cuisine pas, où je fais des présentations, où je vous donne les titres des recettes, vous pouvez les zapper. C'est ça l'avantage du replay, c'est que vous pouvez effacer tout ça. Parce qu'il y a une personne qui m'a fait une remarque sur ma chaîne YouTube en me disant que pendant 7 minutes, je n'avais pas commencé à cuisiner. Voilà, enfin bon. Après, vous savez, il y a des gens, c'est comme ça. Allez, je range mon clavier, je le mets derrière. J'ai fait énormément de cuisine aujourd'hui. J'ai fait 2 sortes de fromage et si c'est réussi, je vous promets qu'on fera du fromage. Donc quand on fait du fromage, il reste du petit lait, mais on ne gaspille rien, n'est-ce pas Magali? Mais et surtout pas sur les habits, c'est un peu dommage de mettre du rhum arrangé sur ses habits, franchement. On fait le mieux de mettre dans le coucou. Bref, donc j'ai fait de la brioche et du pain avec mon petit lait. Donc j'ai des brioches qui sont en train de lever là. Je crois que je vais demander à mon assistante de préparer un jaune d'œuf avec un peu de lait et de mettre dessus pour pouvoir effectivement les mettre dans le four. Ensuite, voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait du lapin parce que je vais faire une terrine de lapin. Magali, aime bien. Mort de rire Magali, n'est-ce pas? Mort de rire pourquoi? Parce que j'ai Cathy ou parce que tu as pris un bain de rhum toi? Donc c'est impossible qu'on mette un tablier nous, hein. Il fait beaucoup trop chaud. Alors première recette, vite fait bien fait, on va faire une boisson fraîche. Sans alcool. L'alcool, vous allez voir Magali, moi c'est sans alcool. Bon après, si vous voulez mettre un petit coup de rhum dedans, je pense que ça doit être pas mal. Pour faire cette boisson fraîche, alors si quelqu'un veut bien noter les recettes, ce sera gentil. Oui, on est les deux, tu as vu. Donc, il va nous falloir du thé, un sachet de thé,
du thé vert dans la mesure du possible. Alors, si je fais ça et que je vous regarde, c'est plus facile, vous me voyez. Il va nous falloir un morceau de gingembre, évidemment, on ne pouvait pas faire sans. 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de jus de citron et 250 g d'eau. Des feuilles de menthe, on va laisser infuser tout ça et ensuite vous pourrez filtrer, rajouter des glaçons et tout mixer si vous voulez tout mixer ou juste laisser avec des glaçons. Voilà, allez, on y va, on est parti. Alors, où est-ce qu'il est mon plateau? Ah mais j'ai tout là. Tout est là devant. Tout est là. Alors, je vais juste lui donner de quoi faire un garnir. Hop, les œufs. Ici, le blanc d'œuf, le lait. Qu'est-ce qu'elle dit Ah mais tu peux lire, hein. Au contraire, c'est bien quand il y a quelqu'un qui lit. Ou si tu as ton téléphone, tu peux lire sur ton téléphone. Oh non, le téléphone c'est dans le sac. Hein. Ah, c'est le papier que j'entends. C'est le papier qui est dans... C'est pas grave. Il y a des fantômes dans la maison. Ah, pour une fois que je suis pas toute seule, je suis surexcitée. Hein. Donc vous aussi, hein, vous pouvez venir les unes ou les autres. Je compte sur vous. Allez, je lui prépare ma petite mixture. Donc pour mettre sur une brioche, vous mettez du jaune avec un petit peu de lait. Si vous mettez que du jaune, parfois il a tendance à trop cuire le jaune. Ben, je peux vous dire que séparer des œufs, il faut vraiment qu'ils soient de bonne humeur les œufs parce que quand ils ont chaud comme ça, c'est pas évident. On garde les blancs parce que tout à l'heure, alors c'est pas celui-là que je vais utiliser, mais dans les recettes qu'on fait aujourd'hui, on va faire des financiers. Et voilà, là on met une petite goutte de lait. Hop, voilà. On va chercher un joli pinceau par ici. On touille bien et elle va pouvoir mettre ça sur les brioches et ensuite rajouter des gros grains de sucre. Voilà, tiens, alors je te rapatrie. Voilà, voilà la brioche. Hop, vous allez la voir en direct. Hein. Donc, dans le moule, voilà, dans ce moule-là, hein, Émile Henry. Alors, c'est un moule pour faire du pain, mais voilà, j'avais envie de faire une brioche comme ça. Donc, elle va mettre bien de l'œuf dessus. C'est un dur. Et le deuxième, c'est un moule à pain aussi, Émile Henry, où j'ai fait une brioche longue. Voilà. Comme ça, il y a tout dedans. Et après, elle pourra y rajouter dessus des grains de sucre. Alors, j'ai mes amis belges qui m'ont rapporté des gros grains de sucre. Mais sur une brioche, c'est mieux des grains de sucre simples. Donc ça, c'est scrap cooking, les grains de sucre. Mais vous en trouvez en grande surface aussi. Pendant qu'elle fait ça, eh bien moi, je peux faire autre chose. Voilà. Je vais m'appliquer parce que sinon, alors, si c'est pas bien, Évreux, Daniel Boinard qui met Évreux. D'accord. Donc, au fur et à mesure, si vous voyez des nouvelles qui arrivent, demandez-leur de nous dire d'où elles viennent. Parce que moi, je ne peux pas lire ici. Regardez ici, lire ici, c'est trop compliqué. Je ne peux pas. Alors, le citron, vous voyez que j'ai des méga gros citrons. Quand ils sont trop durs, vous pensez à bien les rouler comme ceci. Hein, voilà. Ça les aide et sinon, vous pouvez toujours les mettre un petit peu au micro-ondes. Ça va les ramollir aussi parce que parfois, certains citrons sont trop durs. Ne jamais utiliser une lame lisse quand vous coupez un citron ou un agrume, ni les tomates. Toujours une lame dentelée parce que l'acidité du citron ou de la tomate va abîmer le fil de votre couteau. Et j'enlève toujours les petits bouts parce que ce sera plus facile. Plutôt que ça vous rentre dans le creux de la main, là, vous enlevez le bout, c'est quand même mieux. Alors, de toute façon, j'aurai besoin de jus de citron pour la deuxième recette. Alors, je vous ai dit qu'on faisait des financiers et une boisson, mais dans tout ça, il n'y a pas la recette salée. Et la recette salée sera un petit peu longue. C'est une recette que je vous propose de faire et on la démoulera demain parce que c'est une idée pour le 14 juillet. Parce que c'est quelque chose qui est sympa que vous allez pouvoir préparer à l'avance. T'as des beaux ongles. Oui, n'est-ce pas, j'ai des beaux ongles. Ils sont tout frais, tout beaux. Vous les avez même pas vus les autres peut-être la dernière fois. Je mets ces grains de sucre là, Frédéric. Oui, tu mets ça dessus. Voilà. Alors, on a dit qu'il nous fallait là-dedans 2 cuillères de... on peut quelques cuillères. Voilà. On a dit 2 cuillères à soupe de jus de citron. Hop. Vous savez quoi? Oups. Je ne vais pas le faire dans le pichet. Je vais le faire dans autre chose. Je vais le faire là-dedans. Dans celui-là. Parce que finalement, l'avantage avec celui-là, c'est que je vais pouvoir le fermer et bien secouer. Secouez-moi, secouez-moi. Allez, donc celui-là, on le vire. On n'en a rien à faire. Et là, on va mettre 2 cuillères. 1, 2. Le reste, je le garde puisque j'en aurai besoin pour la recette salée. Je ne vous ai toujours pas dit ce que j'allais faire en recette salée.
Alors, il nous faut des feuilles de menthe. Je suis descendue dans mon jardin chercher des feuilles de menthe. Voilà. C'est bon la menthe. Pensez que si vous en avez beaucoup, vous commencez à la faire sécher tout simplement pour en faire vos tisanes l'hiver. Hein. Et même si elle brunit, c'est pas bien grave. Hein. L'important, c'est d'avoir le goût de la menthe. Il y a plein de sortes de menthe. Il y a des menthes chocolat, il y a vraiment plein de sortes de menthe. Ensuite, il nous faut du thé. Donc, bon, vous pouvez prendre des sachets de thé existants. Moi, j'avais eu des jolies boîtes de thé par une amie, Christelle. Donc, je salue Christelle. Et il m'en reste encore. C'est du thé vert parfumé Touareg. Donc, vous pouvez trouver des petits sachets comme ça. Et c'est vous qui faites vos propres sachets de thé. Donc, hop. Ça vous permet de choisir ce que vous voulez. Ah, voilà, on lui retourne, hop, comme ceci, ce qui fait que c'est bien fermé et je vais pouvoir mettre mon petit sachet à l'intérieur. Donc thé vert en général, hein, parce que en même temps le thé vert c'est bon pour la ligne, paraît-il. Je ne sais pas si ça fait maigrir, mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, un cheesecake salé, oui exactement, cheesecake. Une jolie robe Frédéric avec des citrons, exactement. Toute fraîche, voilà. Mais je ne vous dis pas comme j'ai chaud. En plus, comme je fais parler, je suis surexcitée. Donc, alors là-dedans, il nous faut 250 g d'eau. Donc, on prend la carafe. Alors, pour celles qui ont commandé la nouvelle carafe, la nouvelle fontaine, sachez qu'on a un peu de retard, mais normalement, vous allez recevoir tout un mail vous disant quand la carafe va partir. C'est indépendant de ma volonté, mais voilà. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Oh ben non, quand même, Estelle, je vais tâcher de rester tranquille. Hein. Elle est sage, très sage. Bon, alors, ça c'est des eaux, ça c'est des millilitres. Oh, bah écoutez, je mets de l'eau, hein. Il en faut 250, je sais pas comment ça fait, ça. Mais, je sais pas combien il fait, mon petit. 550. Ah ouais, bah j'en ai mis plus qu'il fallait. C'est pas grave. De toute façon, j'ai mis de la menthe, j'ai mis, voilà. Et il va nous falloir un petit peu de miel, ce qui va nous apporter le petit côté sucré. Et on a dit 2 cuillères à soupe de miel. Hop, 1, 2. Alors j'aime bien prendre le miel d'acacia parce que c'est du miel qui est, je ne veux pas dire neutre, il a du goût, mais voilà. Mais si vous n'avez pas de miel, vous pouvez aussi mettre d'autres choses. Vous pouvez mettre du sucre évidemment, du sucre roux, du sucre de canne. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre aussi du sirop d'érable, enfin voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc on a mis du thé vert, il nous manque le gingembre. Le plus important. Bah, alors écoutez, le gingembre ne fera pas beaucoup d'effet pour moi. Enfin, il pourra peut-être me faire de l'effet, mais mon mari, voilà, il est de garde. Donc, ils disent dans la recette de mettre un bout de gingembre directement dedans. Alors, c'est ce qu'on va faire. On enlève la peau quand même du gingembre. Hein, et puis, on va mettre dedans. Comme ceci. Alors, on peut aussi très bien mettre tout ça dans un robot. Le robot que vous avez, que ce soit le Magimix, le Thermomix, le mix que vous voulez. Moi, je vais couper quand même en plus petits morceaux parce que je trouve que ça va mieux répartir. Voilà. Et voilà une petite boisson fraîche. Alors, le rhum, c'est facultatif. Vous rajoutez... Ah, il faut ouvrir d'abord. Elle va ouvrir le capuchon. Alors, j'ai quelqu'un qui est doué et qui va effectivement me guider pour mes bêtises. Voilà. Il est un peu dur parce qu'il est tout neuf. Ah, clac. Chez Thermomix, chez Tupperware, il faut toujours entendre le clac, clac, clac. Allez, ça nous permet de bien mélanger. Vous mettez ça au réfrigérateur et ensuite, ça vous permet de le mettre dans une bouteille et de l'emmener boire où vous voulez. Vous filtrez et ce sera parfait. D'accord? Petite boisson fraîche. Le gingembre, les filles. Ouais, du gingembre. Il en fallait aujourd'hui. Ça ne peut pas être sans gingembre. Alors, attends, il faut que je mette elle, je vais lui répondre un petit... Il faut que je réponde à quelqu'un. Hop, voilà. Je lui ai simplement dit que j'étais en live, donc je ne pouvais pas lui répondre. C'est tout, c'est ça l'avantage. Gingembre le retour, on me dit, bah ouais, gingembre le retour. Donc, Estelle, elle a dit quelque chose. Voilà, bon, bah c'est très bien. Allez, on continue. Ça vous a plu? Petite recette. Deuxième recette qu'on va faire, on va s'occuper des financiers. Parce que la dernière recette qu'on va faire, de toute façon, elle va prendre cette nuit. Parce qu'on va mettre des feuilles de gélatine. Alors, les feuilles de gélatine, dans la recette en question, il nous en faut 3. Donc, voilà. La feuille de gélatine, c'est ça.
et vous la mettez dans de l'eau froide. Attention, si vous venez de vous laver les mains ou faire la vaisselle et que vous faites couler le robinet, que vous mettez de l'eau chaude dessus, la gélatine va fondre et quand vous allez aller la chercher, elle aura disparu. Donc bien, très important, toujours de l'eau froide. Hop, voilà. Vous voyez, j'avais de l'eau chaude, j'aurais pu faire disparaître ma gélatine. Tu veux que je te fasse ton plateau? T'as plus besoin de celui-là peut-être? Hop, voilà, ça c'est fini. Oh, c'est bien d'avoir une assistante. Mon Dieu, que c'est bien. Trop, trop bien. Hop, voilà. Alors, la recette suivante, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Les financiers. Alors, les financiers, vous allez hurler. Mais c'est pas grave, je vous laisse hurler tranquille. On m'a offert gentiment la plaque financier de chez Tube parce que c'est des moules qui rentrent normalement dans les grilles haute line. Sauf qu'il est un tout petit peu trop grand. Donc j'en ai fait deux. J'ai coupé en deux. De toute façon, je sais qu'on va me dire « Ah oui, mais c'est plus garanti ». Mais il n'y a pas besoin de garantie. De toute façon, ils tiennent très bien. Alors pour la personne qui râle parce que je mets les moules à l'intérieur, et qui, sur mon mur ou sur d'autres murs, raconte que voilà, ceci, cela et autre chose, voilà, ça suffit. Arrêtez de raconter des choses par rapport aux moules. On a testé, on met à 240 et ça marche très bien. Hein, voilà, les choses sont claires, les choses sont nettes. Donc, on va mettre le moule et l'avantage de ce moule-là, c'est qu'il rentre aussi bien dans le standard que dans le XL. Donc, dans les deux. Et on va demander à Cathy de mettre le XL en route. On va vérifier, voilà. Il y a, ouais, elle va le mettre en route, elle ne l'a jamais utilisé, elle ne l'a jamais utilisé, donc c'est pour ça que je trouve que c'est trop drôle. Hop. J'espère que je ne vais pas faire des conneries. Non, mais elle ne va pas faire de conneries. Elle ne peut pas faire de conneries. On va rapatrier ça un petit peu par ici. Voilà, on va travailler dans celui-là. Ici, voilà. Donc, il y a la grille du haut, il y a la grille du bas. Et Cathy, elle va regarder où est-ce qu'elle va appuyer pour mettre en route, tout simplement. Tu sais quoi, on va arrêter la haute. Ça va déjà faire un peu moins de bruit. Et on va lui laisser la lumière. Voilà. Ah, c'est un bruit en moins, j'ai déjà moins besoin de crier. Donc, on va la laisser mettre en route, puisqu'elle l'a vu X fois dans les lives. Donc, mise en route, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ça a fait bip. Ça a fait bip. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste griller un petit peu le pain noir. C'est quoi ce truc? C'est du pumpernickel. Je vais vous en parler après. Donc, elle va, pour le griller, elle va mettre mode manuel et appuyer plusieurs fois sur mode manuel. Voilà. Il faut que ça fasse... Et encore, jusqu'à ce que ça monte. Jusqu'à 270. Voilà. Et là, tu vois, tu as fond blanc et tu t'occupes de ce côté-là. D'accord. Et pour qu'il démarre, il lui faut... Je mets OK. Voilà. Sinon, Christine n'est pas d'accord. Bon, ah oui, d'accord. Il faut le faire chauffer quand même avant. Voilà. Alors, là, ça ne nous intéresse pas de préchauffage. Donc, on va pouvoir tout de suite poser nos plaques dessus. Donc, un petit peu comme ceci. Donc, il faut, que je ne me trompe pas, il faut 200 g de pain noir. Hop, voilà, on ne va pas le faire chauffer très longtemps, parce que, mais juste un peu. Donc, l'avantage, quand vous avez le mode manuel et que vous mettez avec les grilles, vous n'avez pas de préchauffage. Vous pouvez griller tout de suite. Vous pouvez faire des aubergines, des courgettes comme ça et vous gagnez du temps. Avant qu'il arrive à 270, ce sera déjà grillé. Donc ça gagne du temps. Le pain grillé le matin, vous le faites comme ça. Vous mettez en route, vous mettez mode manuel, jusqu'à 270. Ok, on met son pain directement dedans. Si on ne le laisse pas très longtemps, ça vous fait du pain moelleux grillé. Si vous le laissez longtemps, ça fait du pain beaucoup plus serré. Et c'est très sympa aussi, parce que pour faire certaines petites tartinettes, c'est sympa. Voilà, alors le pain comme ça, c'est du pain noir, c'est allemand normalement, et ça s'appelle du pumpernickel. Et vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais apparemment, ce pain, quand Napoléon est allé voir les Russes, il a traversé l'Allemagne et on lui a donné ce pain-là. Et donc, ce pain-là, il a dit, vous savez comment s'appelait son cheval? Eh bien, il s'appelait Nickel. Et il a dit, ce pain, il est bon pour nickel. Et les Allemands l'ont transformé Pumpernickel, tout simplement. Voilà. Donc, c'est du pain noir. Et c'est super bon, vous pouvez faire des toasts avec, vous pouvez découper avec des découpoirs et mettre plein de choses dessus, c'est comme ça. Vous pouvez toujours en avoir dans le placard parce que ça se conserve très longtemps. Et après, vous le mettez dans une boîte sous vide, Svilling ou autre, et vous allez voir que ça se conserve longtemps. Donc, c'est pratique d'avoir du pain comme ça. C'est plein de graines. Voilà, c'est très bon. Nous, on va le mixer pour faire la base de notre cheesecake. Brioche au four. Brioche au four, elle a dit. Je mets les brioches au four. Oh, la bouche. Oui, brioche au four. Merci Estelle. Tu vois, il faut que je regarde quand même de temps en temps. Comme ça que je veux avec une... Peu importe, en haut, en bas. En bas.
Et je vais voir si on arrive à caser les deux ensemble. L'autre, il est plus haut. Ah oui, à côté, d'accord. Voilà. Nickel. Allez. Parfait. Et on va lui mettre une minuterie. Alors, 30 minutes. On part sur 30 minutes. Je vais vérifier la minuterie. Hop, hop, hop. Yop, yop, yop. Combien de temps il faut le cuire 200 degrés, cuire 30 minutes. Hop, voilà. C'est du vite fait. Hop, bah ça tombe bien parce que j'ai mis 30 minutes. Et par contre, on s'est mis à 180. Donc oui, mais une brioche, c'est mieux de la cuire à petite vitesse. Hein. Une brioche, c'est même, vous la cuisez à 160, c'est encore mieux. Voilà. Oui, la lumière. Tu vois, là, sur le téléphone, on a l'impression que c'est sombre, alors que finalement, là, on se rend compte que c'est bien. Donc, mes petits financiers, mes feuilles, elles gonflent. Ici, voilà, je pense que ça peut suffire déjà. On peut déjà arrêter, vous voyez, c'est très pratique. Ça va très vite. Alors, elle va pouvoir, pendant ce temps-là, puisqu'elle va s'amuser, elle va me mixer. C'est bien d'avoir une assistante. Hop. Merci. Et vous avez vu, il est emballé. Hein. Et ça, on va le mettre là-dedans et on va l'exploser. Voilà. Comme ça va être fait. Pendant ce temps-là, donc, la plaque financière, elle va aussi bien dans le standard que dans le XL. Simplement, je lui ai coupé des petits bouts et franchement, ça ne va rien changer. Parce que sinon, il est un tout petit peu trop grand et donc il était penché. La première fois que j'ai fait un essai, il était penché. Donc là, bon, vous mettez l'un sur l'autre et c'est parfait. Donc ces plaques-là, c'est des plaques Tupperware. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, vous adresser à Magali qui regarde et elle saura vous guider pour pouvoir vous les offrir. Parce que c'est vraiment très bien. Alors on peut faire des financiers salés et des financiers sucrés. Aujourd'hui, je vais partir sur un petit financier sucré. Parce que si j'ai le temps, je vous montre encore la glace, un petit truc avec de la glace. D'accord ? Allez, on met ça à la dernière pour l'instant et on va faire la préparation. Alors pour faire notre préparation, on a du beurre. Il faut faire un beurre noisette. Donc j'ai préparé du beurre. Il a bien chaud, mais il n'est pas noisette. Hop, allez mon coco, on fait comme ça. On va aller chercher une petite spatule. Excusez-moi. Désolée. Hop. Allez, hop. Lui, on va le pousser. C'est l'avantage de l'avoir presque sur roulette. Tu veux quoi, fin? Oui. Elle est pas top là. C'est génial. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon beurre pour faire un beurre noisette. Ça doit être bien là. Il en reste des bouts? Peut-être qu'il reste des croûtes. Non, c'est parfait. Donc là-dedans, elle va y rajouter évidemment de quoi faire la base de notre cheesecake. Voilà. Alors nous, pendant ce temps-là, nous on va faire notre beurre noisette. Alors le beurre noisette, il faut qu'il vienne noisette, mais pas brûlé. Parce que quand c'est brûlé, c'est cancérigène. Noisette, c'est juste bien. Donc ça doit s'arrêter juste avant. Donc pour faire nos financiers, c'est la recette de Pierre Hermé. Pierre Hermé étant un colmarien, vous l'avez peut-être vu dans l'émission l'autre soir, colmarien comme moi. Et quand j'étais petite fille, j'allais chercher mes croissants chez ses parents. Voilà, qui étaient au bout de la rue de chez ma grand-mère. Donc, alors Pierre Hermé, il nous faut 90... Alors ça fait 2 plaques, évidemment moi j'en fais qu'une. Hein. Donc je divise par 2. Toi tu vas trop vite. Hop, voilà. Je divise par 2 mes proportions, mais je vous donne les vraies proportions. 90 g de beurre qu'on va faire en beurre noisette. On va mélanger 100 g de sucre glace avec 40 g de farine de noisette. Alors lui il a pris de la poudre, je dis des bêtises. 40 g de poudre d'amande pour lui et moi je vais prendre de la poudre de noisette et de la poudre d'amande, j'y arriverai pas aujourd'hui. Pouf, pouf, on recommence. Je suis troublée. J'ai fait que la cuisine depuis ce matin. Donc, on reprend 90 g de beurre noisette, 100 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 15 g de poudre de noisette. Et moi, je vais prendre de la farine d'amande et de la farine de noisette. Parce que Dani, entre autres, me demandait comment utiliser les farines quand vous avez acheté les farines. Eh bien voilà, vous pouvez les utiliser à ce moment-là. Attention, il y a moins de gras parce qu'ils enlèvent, pour faire une farine, ils enlèvent tout le gras de l'amande et de la noisette. Hein, ou de la noix d'ailleurs. Donc, il y a un peu moins de gras. Ensuite, il nous faut 30 g de farine et 2 blancs d'œufs. Ça va? On mélange tout ça. Une petite question. Tu mets les 2 sortes de poudre et noisette et amande? D'accord. Je mets tout. Donc j'ai tout préparé d'avance, les blancs d'œufs, et on va sortir un petit saladier. Voilà. Je me demande s'il n'est pas en promo d'ailleurs celui-là en ce moment.
toute façon, pour les promos, il y a Estelle qui gère, en promo ou dans le catalogue été. Hein. Il y a Estelle et Magali, ou d'autres peut-être qui nous suivent et qui peuvent gérer. Donc là, voilà, le blanc. Un blanc d'œuf. Alors, ensuite, ça c'est... Ça sent bon. Ah, c'est quoi? Ah, ça c'est... Alors, ça c'est la farine d'amande. Ah, d'accord, je connais pas en plus. Et ça c'est la farine de noisette. Ah oui, ça sent bien la noisette par contre. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que les blancs, là, il n'y a pas besoin de les monter. On va juste leur donner un petit coup avec la petite cuillère magique. Hop. Juste un petit coup comme ça, hein, pour donner l'air d'eux. Mais on ne les monte pas. Voilà. Vous voyez, c'est juste un petit peu... je ne vais pas trop pencher parce que sinon, il va m'arriver la même chose qu'à Magali. Ensuite... on va y rajouter le sucre glace. Oui, le sucre glace, ben, il n'est pas pesé. Hein, voyons. La poudre d'amande, la poudre de noisette ou la farine. Ça, c'était le beurre. Donc ça va aller ici. Ça peut aller là. Donc la farine, je vous ai dit 30 g de farine. Et il me manque simplement le sucre glace. Mais oui, bien sûr. Hop. Et donc le sucre glace, on va aller le chercher dans le tiroir à sucre. Alors ça a étonné, je ne sais plus qui est venu à la maison l'autre jour, mais j'ai un tiroir avec que des sucres, un tiroir avec que les farines. Voilà, un tiroir avec que les chocolats. Voilà. Donc il faut tout utiliser régulièrement. C'est pour ça que je vous fais... hop. Alors, hop, le beurre noisette. Ça y est, tu te retires directement parce que comme on est sur de l'induction et que le fond de la sauteuse ici et pour l'induction, ça continue à cuire. Donc méfiez-vous. Ah bah 50, c'est tout bon. Tu vois, j'avais l'œil. Je vous ai dit 100, mais moi je mets la moitié, donc je mets 50. Allez, hop, on mélange tout ça. Je vous dis pas comme ça. Ça sent bon. Tu sens? Ah yes, ça sent bon. Ça sent la noisette? Ça sent vraiment la noisette. Ah ouais. Et pourtant, c'est la noisette qu'on a le moins. Hein. Bah, c'est prédominant toujours. Ça va être trop bon. Et vous savez, je pense que dessus, on va mettre des petites framboises en plus. C'est pas une obligation. Allez, on mélange bien tout ça. Donc normalement, il faut faire refroidir évidemment le beurre, mais on n'a pas le temps. Si on fait refroidir le beurre, on n'aura pas le temps de cuire. Donc on va mettre le beurre chaud. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le transvaser dans un petit cul de poule en inox pour qu'il refroidisse un petit peu. Et là, qu'est-ce que tu le tamises ou pas, ou tu le mets juste comme ça? Là, on va le transférer juste... tel quel. Hop, allez. Ça sent la noisette aussi, ça. Mais t'as pas mis de noisette dans ton beurre quand même? Non, mais on dit que ça fait un beurre noisette parce que ah, le oui, beurre, quand tu le fais cuire comme ça... Ok. Alors, je vais le transvaser là-dedans pour qu'il refroidisse un peu parce que c'est de l'inox. Et que l'inox, je vous rappelle que c'est conducteur de chaud et de froid. J'y ai jamais pensé, je suis un petit peu ma blonde aussi, toi. Donc, voilà. Alors, quand vous voulez refroidir, vous vous souvenez, quand on a refroidi le chocolat, on a passé sur les bords et ça s'appelle concher. Et puis après, vous ramenez sur le milieu, vous tournez un peu et vous retournez sur les bords. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est tremper dans un saladier avec de l'eau froide pour le baisser en température. On n'a pas le temps, donc nous, hop, on va dire qu'il a baissé en température et on le baigne directement dedans. Hop, et voilà. On mélange tout ça. Bon, il est la demi, hein. On a quand même fait presque 2 recettes. Et après, on aura le temps de faire la troisième, je suis sûre. Après, c'est juste à tout mélanger. Hop. Alors, ma couleur, va être foncée parce que j'ai mis de la farine de noisette et d'amande. Si vous le faites avec de la poudre d'amande et de la poudre de noisette, ce ne sera pas aussi foncé, évidemment. Hop, on mélange bien tout ça. Voilà, vous voyez la pâte, elle est... Couleur caramel. Alors la couleur, elle plaît ou elle plaît pas. Donc ici, je vais en profiter pour vous montrer, comme on a une grille chaude, comment enlever la grille chaude. Parce que tout le monde ne sait pas comment enlever la grille chaude. Donc, on prend la pince qui est fournie avec et on va appuyer sur le côté ici. Alors, hop. Je veux que tu le retiennes derrière. Ouais. Voilà. On prend la pince,
On appuie sur le côté pour enlever la grille et ça vous permet d'enlever la grille sans vous brûler. Attention, si votre évier est en plastique, méfiez-vous, ça peut le faire fondre. Donc, on pose là et comme ça, on est tranquille. Celle du haut, on la garde toujours. Quand vous cuisinez avec le grill All-Clad, vous gardez toujours la grille du haut, quoi que vous fassiez. Parce que sinon, vous allez voir les résistances. Donc, ça, on peut mettre de côté. Ça, on peut mettre de côté. Et on va aller rechercher le plat. Et vous savez quoi? J'ai une assistante. Elle va remplir les empreintes. Comme ça, si je mets à côté, hein? C'est pas grave. Je vais lui donner une super louche. Et comme ça, voilà, une jolie petite louche indispensable. Et comme ça, elle va pouvoir remplir les empreintes. Merci, madame. Ah non, mais c'est génial d'être à deux. Ça vous change la vie. Allez, tout ça, on peut mettre derrière. Et là, elle va voir le bazar que j'ai après quand j'ai fini. Et les rangements. Hop, ça. Alors, Et... waouh, les brioches, elles sont belles, hein, je peux vous dire. Ah yes, oh oui. Et comme j'ai une assistante, je ne lui ai pas dit, mais la rectangulaire, elle va pouvoir l'emporter parce que c'est pour ça que je voulais absolument la mettre tout de suite dans le four. Si on est bien vu, hein. Ah ben, je vous dis pas ce qu'elle m'a apporté, elle m'a aussi énormément gâtée en arrivant. Franchement, je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je dis rien. Allez, de temps en temps, on secoue notre petit machin là, hop. Et le fait de l'avoir fait là-dedans, vous avez vu, si je l'avais fait dans le pichet, eh bien dans le pichet, j'aurais pas pu secouer. Hein. Donc secouez-moi, c'est bien étanche, on n'en fiche pas partout. C'est pas comme certains tonneaux qu'on se renverse sur soi. Je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, c'est juste en aparté comme ça. Alors, on a fait chauffer notre... on a fait ramollir notre... comment ça s'appelle notre gélatine. Et maintenant, on va s'occuper de faire la suite de notre préparation. Alors, je vais lui piquer ça. Voilà. Oh, ben, je pense qu'on peut même laisser celui-là à l'intérieur, ce sera pas un mal. Et puis, alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on rajoute? Il faut qu'on tourne la page. Hop. Voilà. Alors, ici, tremper la gélatine, ça, c'est fait. Ensuite, on va mélanger 200 g de pain noir grillé et durci, donc ça, c'est bon, avec 50 g de parmesan et 50 g de beurre. Donc, le plateau, on se pousse un peu là, il est ici, avec la suite. Ah, elle était surprise de voir que tout était prêt. Ouais, c'est cool ça. Il faut tout préparer d'avance, hein, parce que sinon j'oublierai des trucs. Donc au moins, déjà comme ça, j'oublie des trucs. Alors, le beurre, il est là. À mon avis, il est assez mou. Hein. Mais j'avais calculé de faire la moitié, donc je pense que j'ai même pas assez de beurre. Je vais quand même me mettre sur la balance, parce que je pense que j'avais prévu de faire la moitié au départ, et puis finalement, je crois que je vais tout faire. Hop, voilà. Attends. Non, c'est bon. 200 g de pain et 50 g de parmesan. Et donc là, il nous faut du parmesan. Donc le parmesan a été pesé avant. Hop. Qu'est-ce que vous trouvez quoi? Petite coupure. Ah, il y a des petites coupures. Maintenant, elle secoue son petit machin après le gingembre. Mais bien sûr. C'est qui dit ça? Oh, devine. C'est notre copine Estelle, la fidèle. Estelle, la fidèle. C'est pas joli, ça? Ah ouais, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, nickel. Et vous savez, je vous avais dit que, vous avez vu que je merdouillais avec ça, mais c'est normal parce que j'arrivais pas à le démonter. Ben ça y est, j'ai compris, j'ai réussi à le démonter grâce à un petit joujou qui est ça, donc qui permet effectivement de le démonter. Effectivement, à l'intérieur, il y a des choses qui le bloquaient un peu. Donc, voilà. Aurais-tu une spatule, vu qu'on ne gaspille rien? Alors, oui, la spatule, elle va être là. Ça, c'était quoi? Le beurre noisette, donc tu peux reprendre la même. Merci. On ne gaspille rien et on ne fait pas trop de vaisselle. Donc, hop, on y va. Et vous avez vu qu'elle n'a pas eu de souci d'ailleurs tout à l'heure pour tirer sur la ficelle parce que ça marche très bien. Il suffit que ce soit bien propre à l'intérieur. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui tire la ficelle. Voilà. Ça va déborder, Frédéric, je pense. Hop. Je vais faire un peu de conneries. Oh, c'est pas grave. Sur les moules en silicone, tu peux voir, c'est pas grave si vous en mettez à côté parce que ça colle pas. Il n'y a pas besoin de beurrer, il n'y a pas besoin de fariner, ça colle pas. Allez, notre histoire, elle est faite. Donc, je redis qu'il y a 200 g de pain noir grillé dans le grill, ou dans le grille-pain si vous n'avez pas le grill. Mais enfin, c'est dommage, si vous n'avez pas le grill, franchement, il faut l'accueillir là avec la chaleur qu'il fait. Vous imaginez, bon, là j'ai mis le four en route.
Donc, effectivement, on fait les brioches, mais je fais du pain aussi. J'ai fait de la terrine de lapin. Voilà, je rentabilise le four. Parce que sinon, c'est trop chaud. Hein. Donc, par contre, le grill, eh ben, en camping-car, sur la terrasse, chez les enfants, chez les copains, on l'emmène partout. Et ça chauffe quand même beaucoup moins. Il n'y a pas de préchauffage. Là, j'ai préchauffé, je ne sais pas combien de temps. Hein. Donc, bonjour l'électricité. Hein. Alors, attention, je fais attention au couteau, effectivement, pour ne pas me laisser. Voilà. Hop. C'est bon? C'est bon. Alors, elle va poser, parce que je l'initie en même temps, hein. Elle n'a pas le grill. Vous avez compris. Pour l'instant, elle n'a pas le grill, mais elle va finir par craquer. Donc, elle va prendre le grill. Ça, c'est l'arrière. Tu vois qu'il y a des encoches. Ça, c'est l'avant. D'accord. Donc, je pense que tu le tournes. Voilà. Et elle va le poser. Vous allez voir que c'est très, très, très compliqué. C'est bon comme ça? Ah bon, oui, tu vois, il est posé. D'accord. Il n'y a rien d'autre à faire. Il est un peu instable parce qu'il est sur une planche là. Tu peux fermer. Oula! C'est tout. D'accord. Et là, tu vas le mettre en route comme tu l'as mis en route tout à l'heure. Donc, mise en route, mode manuel. Mode moi, je fais manuel. pour mon manuel. Voilà. Yes. Et tu montes jusqu'à 230. Comme ça, on n'a pas la guerre. Et OK. Et OK. Voilà. Et puis, c'est parti. Vous voyez que Et vous roule voulez, la poule. si vous vouliez faire... Ah, on avait dit qu'on mettait des framboises. Ah oui. Attends, je vais te chercher ça parce que je les garde au frigo quand même. Donc, je peux le réouvrir là? Oh, pas de problème. Voilà. Tu peux poser des petites framboises, des myrtilles et framboises, comme tu veux. Parce que dans le live de mercredi c'est le 13 juillet si je ne me trompe pas. Donc c'est la veille du 14 juillet. Donc on va partir peut-être sur une recette un peu bleu, blanc, rouge. Hein, voilà. Bon, allez, on continue. Parce que sinon je vais me faire appeler Arthur, comme quoi, voilà, je traîne, je cause. Alors, j'ai coupé une feuille de papier sulfurisé, comme ceci, que je vais plier. J'ai dessiné le fond de mon moule. Parce que ça, va falloir que je le démoule et il n'y a pas de cuisson avec ce que je suis en train de vous faire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pliez. Vous faites des pliages et des pliages et des pliages. Donc, la pointe, comme ceci, hop, et on plie. Et on replie encore un chouïa. Hop, voilà, vous voyez bien. Et après, on prend une paire de ciseaux. Donc, pardon Cathy, mais je t'en prie. Et on n'a qu'à donner un coup de ciseau, hop, et on est sûr de faire un cercle parfait. Hop, hop, hop. Et voilà, vous avez vu, il est parfait mon cercle, que je vais poser tout simplement au fond. Alors, je vous montre ça parce que moi j'ai la chance d'avoir un moule avec une charnière. C'est pour au cas où vous n'ayez pas de charnière. Un peu marino, alors je ne sais pas. Que si je le refermais, ça serait... J'ai même pas besoin de lui dire, elle le gère très bien. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que pour le pourtour, j'ai mis du rhodoïde. Donc ça, c'est un petit un peu de plastique, on va dire. Enfin, c'est du rhodoïde. Vous calculez la taille, vous le mettez autour avec un petit bout de scotch et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est au cas où vous n'ayez pas de charnière. Moi, j'ai une charnière, mais voilà, je préférais montrer pour tout le monde. Ensuite, eh ben, on va baigner tout simplement notre petite mixture là au fond, au bas. Elle a Je fini. peux te laver ta spatule? Elle a plus rien à faire. Hein? Un petit coup d'eau. Voilà, elle va faire. Et elle va utiliser la petite coudée pour bien lisser autour. Donc là, tu peux... Je t'ai mis sur le truc qui tourne. Tu peux mettre dedans. Tout simplement tasser dedans. Et je vais d'ailleurs... j'ai besoin du pot. Ah. Attends, j'ai pour 2 secondes. Voilà. Alors, la gélatine, elle a bien grandi. Vous voyez qu'elle est devenue toute grande. Donc, on va l'utiliser. Il y a 3 feuilles de gélatine. Je ne vous ai pas donné les ingrédients, peut-être. C'est ça que vous attendez. Hop. Alors, les ingrédients. 200 g de pain noir grillé, plus 50 g de parmesan et 50 g de beurre. C'est ce qui va faire au fond. Tu as la petite spatule coudée pour bien tasser parce que c'est le fond hein, quand même. Il faut que ce soit solide. Ensuite, par-dessus tout ça, nous, on va donc mettre la gélatine avec, avec de la crème, avec 100 g de crème. Yep. Voilà. Et on va mettre ça à fondre
un tout petit peu. Surtout, la gélatine, il ne faut pas la cuire. Si vous montez trop en température pour de la gélatine, vous perdez tout ce qu'elle est capable de faire. Par contre, je rappelle que si vous mettez de l'agar-agar, il faut monter au-delà de 100 degrés et laisser bouillir 2-3 minutes. Hein. Mais la gélatine, surtout pas 100 degrés. Allez, un chouille au micro-ondes. Voilà, nickel. C'est un goût spécial le pain. Hein. Ah oui. Hop. Hop, j'ai fait beaucoup trop longtemps. Ah oui, j'ai pas deux fours en fait. Mais j'ai même pas là. J'ai 2 fours. J'ai un four qui fait et four et micro-ondes. D'accord. Et voilà pour moi. Parce que vous pouvez trouver des micro-ondes qui font four. Mais honnêtement, en four, ils sont nuls. Par contre, trouver un four qui fait micro-ondes, c'est beaucoup mieux. Parce que quand certains fours, le four d'avant que j'avais, je pouvais séparer en 2. Je n'ai jamais fait. Alors j'ai des amis qui en sont très contentes. Moi, j'étais pas contente de ce four. Donc quand j'ai changé ma cuisine, j'en ai profité pour changer le four. Voilà. C'est lui qui a sonné. Non? Non, Ah non, c'est lui. C'est la gélatine. Alors, très important de vérifier que votre gélatine, elle est bien fondue. Si elle n'est pas fondue, vous allez avoir du caoutchouc en mangeant, des morceaux de caoutchouc comme ça. Franchement, c'est pas très bon. Et puis surtout, ça va pas... la vertu de la gélatine n'aura pas... ne sera pas efficace. Donc, dans celui-là, on va mettre le fouet. J'avais sorti le fouet. Il doit Là, être... là. Le fouet rouge qui était là, il est là. Ah, la pâle. Lui, il vient de biper pour dire que ça y est, il est à 230 degrés. Donc, ce qu'on va faire, en général, c'est Christine. Elle compte le temps, combien de temps il nous faut. Hop. Alors, si vous les faites au four, je vais vous dire, si vous les faites au four, c'est 30 minutes au four. Ah non, c'est pas ça. 15 à 20 minutes au four. C'est la recette de demain au four. Nous, on va essayer de voir ce que ça donne en 10 minutes. Et j'ai mis en route. Yes. Mais si tu regardes, ils ont déjà commencé à cuire. C'est le gros avantage du grill, c'est que pendant le préchauffage, eh bien, ça commence déjà à cuire. Donc, ça prend un peu moins. Eh bien, on met beaucoup moins de temps. Bien sûr. Et puis, la chaleur, elle est tout de suite là. C'est pour ça que ça vous fait des tartes hyper croustillantes. Je continue. Alors, dans mon extra chef, attendez, je prends mes pompes. Hein. Dans mon extra chef, je ne veux pas me tromper, il faut que je mette 250 g de fromage blanc, 150 g de Madame Loïc, 150 g de Madame Loïc ou voilà, aux fines herbes ou du boursin. Hein, c'est deux différents. Il y a le normal et le boursin. Il nous faut du chavroux que j'ai oublié d'acheter. Je suis allée retourner spécialement à Super U, mais je ne l'ai pas acheté. Donc c'est pas grave, ce sera sans le chavroux. Mais j'ai du chèvre, tiens, j'ai un petit chèvre qu'on va pouvoir mettre dedans. Alors s'il y a des gens qui n'aiment pas le chèvre, évitez, parce que ça peut avoir trop fort de goût. Dans ce cas-là, vous mettez un fromage à pâte molle à la vache. Le chaours par exemple. Ensuite, du jus de citron et de la ciboulette. Et on va finir par ajouter effectivement notre gélatine avec la crème et des dés de saumon et de concombre. Voilà, tout ça, on va tout baigner là-dedans. Donc, hop, c'est déjà tout pesé. Voilà, voilà, voilà. Le fromage blanc, alors j'ai pris du fromage blanc Malo. Pourquoi je prends du Malo? Parce que pour moi, c'est le meilleur. Hein, donc, hop, voilà. Ah, c'est super, j'ai une spatule toute propre. Hop. Oh là là, c'est trop bien. Et je vais l'embaucher tout le temps. Hein. Elle va venir tout le temps, hein. C'est pas possible ça. Ah bah, faut avoir de la place sur son plan de travail après quand on bosse. Ouais, mais finalement, je suis comme ça. Donc, ensuite, ça, c'est les deux choses. Ensuite, le fromage blanc, c'est bon aussi. Il est déjà pesé, il est dedans. Non, il est dans la boîte. Non, d'accord. Il était pesé. Ah, ok. Il était pesé. J'ai un petit fromage loup Pérac de brebis, fin de série. Chut, faut pas le dire. Hein, ça, mon mari, il sait pas. Et on va le mettre dedans. Alors j'en ai mangé un peu aujourd'hui, donc c'est sûr que j'en aurai pas autant, mais allez, on va mettre dedans. Puisque j'ai pas du chavroux, et ben on va mettre ça. Vous voyez qu'on adapte avec ce qu'on a. Hein. Si j'avais pas mangé à midi un morceau, il y en aurait un peu plus. Ensuite, on va mettre le jus de citron. Donc on a dit le jus d'un citron, mais vous avez vu, c'était des très gros citrons, donc je vais pas mettre plus que ce que j'ai déjà là. Ensuite, donc celui-là, je peux le mettre de côté. Après, le concombre. Alors, le concombre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le super éplucheur. Vous vous souvenez de ces éplucheurs? Donc, vous pouvez
vous avez un manche et vous avez 3 possibilités. Donc, là tout grand qui va être pour le melon, pour le potiron, merci à la personne qui me l'a conseillé. Celui-là qui peut être pour les tomates. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils sont aussi bien gauchers que droitiers. Parce que souvent, les éplucheurs, ben, les gauchers, ils l'ont dans le baba. Donc, hop. Et le grand, super pour les asperges aussi. Alors, pour les asperges, vous voyez que c'est pratique d'avoir quelqu'un avec soi qui vous guide. Et donc, vous avez qu'un manche pour tout ça. Évidemment, il ne faut pas les foutre à la poubelle. Hein. Au prix où ils sont, on fait attention. Allez, on prend une tranche sur 2. Voilà. En plus, à la rigueur, ces petites tranches-là, elles pourraient nous servir, on ne sait jamais, pour la décoration. Et on va se servir de mon joujou. Oui, oui, le Dizer, avec la petite grille. Donc, je pense que moi, j'ai la chance de l'avoir déjà. Vous étiez, je ne sais pas loin d'une 50aine à l'avoir commandé, hein, de personnes qui nous suivent. Donc, un peu de patience. Mais vous allez les recevoir certainement la semaine prochaine. Donc, si vous voulez faire cette recette pour le 14 juillet, vous pourrez la faire. Allez, on se prend un petit couteau. Hop. Voilà. Moi, et ça, j'adore. Clac. Je trouve que c'est génial. Franchement, si je devais faire ça à la main, vous imaginez ça à la main? C'est pas possible. C'est mortel surtout. Et voilà, c'est tout. C'est fini. Hop. Merci, Dizer. Alors, il y en a qui doivent pester parce qu'elles l'attendent désespérément. Ça va venir. Ne soyez pas fâchés. Allez, on baigne ça à notre petit morceau de concombre. Il y a à peu près combien de concombre? Du concombre. Du concombre. Comme on dit, on ne va pas aller plus vite que la musique. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre de la carotte de la même manière, ça fera du dedans. Ça croustillera un peu dedans. On va mettre de la ciboulette aussi. Alors, j'ai de la ciboulette dans le jardin, mais j'avoue qu'elle était bien pratique parce qu'elle est déjà taillée et demain, vous allez comprendre pourquoi. Allez, on prend un couteau, un bon couteau. Je vous rappelle que le couteau, on le tient jusqu'à la garde et qu'on fait un mouvement de va et viens, va et viens. Même pas près de Cathy. Qu'est-ce qui c'est? Quoi? C'est bon le rhum gingembre. Oui, oui, ça doit être très bon le rhum gingembre. Allez, il faut que tu lises en même temps parce qu'elle s'amuse bien. Du gingembre dans mon extracteur de matin, du coup, j'ai de l'extrait. Ah ouais, bah là, ça doit être du costaud, Nadine. Hein. Allez, on coupe. Comment ça, même pas prête? Tiens, surveille comment c'est notre cuisson parce qu'on a mis 10 minutes là. Là, oui. On a mis 10 minutes, mais hop. C'est joli. Ah ouais, ils sont quasiment cuits. Hein. À mon avis, en moins de 10 minutes, ils sont cuits. Il nous reste quoi? Il nous reste 4 minutes. À mon avis, ils sont cuits. Hein. Ouais, tu vois. Allez, on leur laisse encore 1 minute et dans 1 minute, on les enlève. Donc, vous voyez, ils vont être cuits au lieu de 20 minutes indiquées. Ils vont être cuits 7 minutes. Hop, allez. Dizer, pas traité. Qu'est-ce qu'il y a avec le Dizer? Non, mais Estelle dit Dizer, pas traité. Ah, ça se J'ai fait fait ce matin. J'ai fait ce matin. Ah, tu l'as eu, toi? Yes. Et voilà. Mais vous savez, quand Magali nous donne des trucs, il faut se décider tout de suite. Parce que sinon, après, on attend. Et c'est ballot d'attendre. Hop. Allez. De la ciboulette, s'il vous plaît. La boîte. J'ai passé du gingembre dans mon extérieur. Oui, j'ai vu ça déjà. Hop. Le couvercle. Il est là. Ouais. Voilà. On fait un peu de ménage. Alors, on peut y rajouter du poivre. La dame, elle a préparé le poivre. Et ça mouline, et ça mouline, et ça mouline. Hein, pour relever un petit peu. Donc le poivre, vous avez Légende Gourmande qui fournit le poivre dans un petit truc comme ça. Donc il y a effectivement, vous pouvez vous en servir directement. Vous pouvez les remplir aussi. Mais sinon, moi j'aime bien prendre Légende Gourmande et le mettre directement dans le poivrier. C'est un autre moulin si vous voulez. Hein. Donc ça c'est le moulin Peugeot. Voilà. D'ailleurs, sur vente privée, alors il n'y a pas celui-là, mais il y a les moulins Peugeot en ce moment. Ah, Magali les offre là. Hop, voilà. Oh, j'ai double dose. Ça va être chaud demain, ça va être chaud. Je ne vais pas saler. Vous pouvez saler parce que quand je vois comme Magali sale, moi je ne sale pas beaucoup à côté d'elle. Pourquoi je ne sale pas? Parce que ça suffit, le fromage est déjà assez salé comme ça. Allez. Il va nous manquer encore quelque chose parce que la recette c'est au concombre et au saumon, donc il nous manque le saumon. Donc je vais, allez hop, on va lui donner à faire ça et moi je vais m'occuper du saumon. Non mais elle tire plus fort que moi, hein. Ah ouais.
les pros, hein. Allez, on va se mettre des petits morceaux. Oh, Ouais, c'est bien. Il est bien mon saumon. Il était en promo. Tu le mets dedans aussi? Non, tu le mixes pas? Oui, mais là, oui, on va pouvoir le mettre dedans. Mais je vais le mélanger avec si tu veux dedans. Pas le mixer. Mais pas le mixer. D'accord. Donc, voilà, parce que là, c'est pas le couteau. Donc, vous avez vu qu'on a changé. Ah oui, on a mis j'ai le fait couteau que mélanger. pour palle. couper le pain. Et là, on a mis juste la palle, comme elle dit, ça doit être le bon mot, pour le reste. Allez, on coupe des petits bouts de saumon. T'avais pas dit 1 minute pour le... Si, on peut l'arrêter. Je stoppe là. Ouais, Tac. tu stoppes là. Et les brioches sont cuites aussi. Et du coup, je fais quoi? J'ouvre le four. Je stoppe là. Tu stoppes là, voilà. Oh, elles sont belles. Ouf! Il y en a qui ont de la chance. Je vous ai dit que j'ai mis la dose de saumon, hein, je peux vous dire. Ça va s'appeler le saumon. Hein. Voilà. Allez, viens avec ton petit pot. Pardon. Hop. Youps. Et là, si je dépose ça, ça va être plus facile. Voilà. Elle va nous donner un petit coup de moulin. Donc, vous voyez, il y a déjà du saumon qui est fumé. Il y a les fromages, donc pas de sel. Hein, soyez sages, soyez raisonnables, pas de sel. Par contre, vous ne terminez pas le saumon parce qu'on en aura besoin demain. J'ai déjà préparé de quoi faire la garniture demain parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. Mais demain, on fait ça joli. Et après, on va lui rajouter ça à la dernière minute. Comme on met de la gélatine, c'est pour ça qu'il y a une prise de 12 heures. Si vous mettez de l'agar-agar, ça ira beaucoup plus vite. Allez, hop. Par contre, là, on va peut-être mélanger à la spatule. Non, on remélange comme ça. Ah oui, oui. Hop. Et on nettoie tout parce qu'on ne gaspille rien. On nettoie tout grâce à la spatule. Et vous avez vu qu'on est toujours obligé de la nettoyer, cette spatule. Et bien moi, j'en ai prise une en cadeau d'hôtesse et je l'attends avec impatience parce que sinon, on passe sa vie à... Hop, on passe sa vie à la laver. Hop, voilà. Pourquoi il ne veut pas aller dedans, non? Parce qu'il est... Vous savez quoi? Il est à Dreuze, comme on dit ici dans le pays du boudin. C'est-à-dire au travers. Il y a le coucou qui chante. Donc, il me reste à peu près encore 10 minutes. Voilà. Et bien, une fois que ça c'est fait, elle va tout simplement verser dessus et la recette sera terminée. Vérifions si on a tout. Donc, on a mis du fromage blanc, on a mis du Madame Loïc, on a mis du boursin, on a mis du chèvre, le jus de citron, la ciboulette, la crème, le concombre, le saumon, le sel, non, et le poivre. Donc, c'est tout bon. Donc, elle n'a plus qu'à verser directement dessus. C'est tout. Et ça, direction le frigo. Voilà, voilà. Alors, j'avais envie de vous montrer quelque chose. Il faut que je la mette un peu couchée. Voilà. C'est trop bien hein, d'avoir une assistante. En plus, ça permet de faire un peu plus de recettes. Les financiers, oui, merci. Merci, merci Christine. Ils sont parfaits les financiers. Hop. Allez voir. Hop. Ah, il démoule tout seul. C'est tellement bien que ça démoule tout seul. Bon, ça brûle aussi hein, parce que ça reste quand même chaud un moule. Voilà. Regardez si c'est pas Mimi. Oh. Elle a fait quelque chose de joli là. Hop. Et voilà. Alors, je vous rappelle qu'ils sont foncés parce que effectivement, nous avons mis de la farine d'amande et de la farine de noisette. Donc c'est pour ça que c'est foncé. Hop. Voilà. Ici, on va vous montrer comme c'est joli. Vous voyez, c'est bien. Il n'y a pas besoin de lisser. À la rigueur, vous tapotez comme ça et il n'y a plus qu'à aller dans le frigo. À la rigueur, vous le filmez pour que les odeurs du frigo ne se mélangent pas. Si vous avez, je sais pas moi, des langoustines, des crevettes ou autres. C'est dans le deuxième four. Voilà. Alors, j'avais envie de vous montrer quelque chose. Ça, on va mettre de côté. On va pouvoir... Elles sont rentrées dedans. Ouais. Hop. Vous savez que les petits cornets comme ça, en ce moment, ils sont dans le catalogue. Et ils n'y sont pas tout le temps. Donc, on a déjà fait ensemble des cornets en les garnissant en salé, des cornets en les garnissant en sucré avec une chantilly et des fraises. Je n'allais pas vous refaire la même chose. Alors, j'ai essayé hier soir avec des crêpes.
Il faut que je m'entraîne et promis, au mois de juillet, pour vous montrer, je le ferai avec des crêpes et des galettes. Et les crêpes que j'ai trouvées, que j'avais achetées, que je voulais expédier mais que je n'ai pas expédié, elles ne sont pas rondes, elles sont ovales. Donc mettre de l'ovale là autour, c'est pas possible. Mais je vais... Excuse-moi, il y a juste Muriel qui demande si elle n'a pas de pain noir, si elle peut mettre autre chose comme pain. Oui, tu peux faire griller du pain de mie, par exemple. Hein. Du pain de mie. Alors prends du pain de mie aux céréales, ce sera mieux. Voilà. Donc mes petits cônes, à quoi ils vont me servir? Vous allez voir. On va mettre de la glace dedans. Eh oui. Tu mets carrément dedans. Hein? Tu mets carrément dedans. Vous mettez directement dedans. Hop, voilà. Et c'est la fameuse glace au thé que j'ai faite hier. Bon, hier soir, j'ai refait de la glace à la pistache. Voilà, on va mettre dedans. Comme ceci. Alors, tassez bien dès le départ pour que ça descende bien jusqu'à la pointe. Je l'ai fait hier soir. On va les démouler ensemble. Donc, on verra bien si j'ai bien fait ou pas. J'en sais rien. Donc, celui-là, je tasse bien. La glace a été faite hier et je l'ai mis un chouille au micro-ondes là pour la ramollir. C'est tout. Donc, vous voyez, ces petits cônes peuvent servir aussi à ça. Hop, voilà. Et après, vous servez votre petit cône. Alors, avec un bâtonnet ou sans bâtonnet. Ça peut être fait comme ça aussi. Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Avec le petit financier, par exemple. Ça peut être une idée. Donc, vous voyez, vous trouvez des petits verres apéro pour tenir bien votre bâtonnet droit. Et hop, là, vous pouvez même la mettre comme ça, puisque la glace est dure, au congélateur, elle ne va pas couler. Donc ça, c'est le côté pratique, mais pour pouvoir remplir, c'est plus facile de les mettre sur les petits verres à Dijon ou à apéro. Hein. D'accord? Voilà. Alors, celui-là, je le mets là, et je vais aller en chercher un ici. J'en ai fait plusieurs. Voilà, j'ai mis, dans celui que j'ai mis dans le frigo, j'ai pas mis le bâtonnet. Mais quand... mon mari s'achète des magnums, je garde les bâtonnets. Je les lave et je les garde. On ne gaspille rien. Donc ils sont dans le tiroir. Et là, je l'ai mis à l'intérieur. Et donc pour pouvoir le sortir, je vais le tremper dans un peu d'eau chaude. Ça va se décoller tout seul. Et j'aurai une glace. Tout simplement. Maison. Voilà. Alors, on va essayer d'avoir un peu d'eau chaude ici. Et tu vas pouvoir démouler les petits gâteaux devant tout le monde. Tu peux aller dans le meuble qui est là. Celui-ci là? Ouais, et tu vas trouver une jolie petite assiette ou un petit plat. Oui, en haut. Voilà. Ouais. Il fait tellement chaud que ça démoule un peu trop facilement. Non. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est des poissons. Elle a mis des poissons pour mettre des desserts. Non mais attends, ça le fait pas. Hop. Ah tiens, c'est là, la verte. Oh, très jolie. Alors, il fait tellement chaud que la glace, elle dégivre trop vite. Hop, allez, viens là mon petit cornet. Voilà. Allez, on le remet dans le bâton dedans. Et voilà, vous voyez les petits cornets, il fait chaud. Il n'y a pas de doute, il fait chaud. Donc ça fond très vite. Mais vous voyez comment vous pouvez faire avec ces petits cornets des petites glaces et des glaces maison. Donc celles qui ont un Thermomix, vous faites votre glace avec de la purée de fruits ou des fruits frais. Je vais les remettre au congélateur parce que ça fond. D'accord? En tout cas, vous avez vu. Et si vous voulez faire une jolie présentation d'assiette, je vous ferai une présentation d'assiette avec les cônes dans l'autre sens. Pensez qu'à Noël, on va s'en servir à Noël pour faire des sapins. Et des sapins sur le gâteau de Noël. Je confirme, Estelle, j'ai fait une connerie. Donc ça, en sapin de Noël, après, vous allez les bomber avec de la poudre dorée ou les colorer avec du chocolat. Moi, je vous dis que ça, profitez des petits cônes, c'est le moment ou jamais. On ne sait pas s'ils y seront à Noël, on ne sait pas s'ils y seront après. Donc l'été, profitez-en, ils sont par 4. J'ai fait la bêtise d'en prendre que 4, prenez-en 8 tout de suite. Et c'est fourni avec cette petite chose-là qui permet de couper la pâte directement quand vous voulez faire avec une pâte feuilletée ou une pâte sablée ou une pâte brisée autour. Donc, top de chez top. Donc, les petits bâtonnets, vous les gardez, vous rentrez dedans, ploups, et vous remettez au congélateur. Et nous, on fera des jolies photos avec, mais là, il fait tellement chaud qu'il faut que je la mette au congélateur. Je montre, je fais comment pour montrer Voilà. comme ça en haut là? Voilà. 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 Financier. Il y a un qui a cassé évidemment. Bon, tant pis. Hein. Alors, tu sais, quand il y en a un qui casse, on le dit pas et on le met pas. Mais je l'ai pas mis. Eh ben voilà, mais tu dis rien, faut rien dire. Elle voit pas de toute façon.
Donc voilà la glace au thé qu'on a faite hier. Je crois que on a tout fait, tout dit. Donc aujourd'hui, en résumé, on a fait une boisson au gingembre. Régulièrement, on la mélange, on va la mettre au frais. Ce soir, je rappelle que c'est samedi, on peut y rajouter du rhum pour l'apéro. Ça va être comme ça. Hein, on s'auto-fête aujourd'hui, vous n'oubliez pas. On a fait le début du cheesecake. Demain, il n'y a plus qu'à le démouler. Il aura figé grâce à la gélatine. Et on fera une jolie petite décoration dessus. Si vous voulez le faire, si vous allez vite faire les courses, prévoyez assez de ciboulettes et carottes, concombres pour la déco de dessus et un peu de saumon pour demain. On a fait les petits cônes en glace et on a fait les financiers. Je vais quand même vous montrer les brioches qui sont dans le four parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez. Non, mais elles méritent quand même d'être vues. Voilà, en voilà une. Voilà, une jolie brioche. Et celle-là, ce sera la brioche de Cathy pour m'avoir assistée. Elle va pouvoir l'emmener de super son sympa. petit Et là, la deuxième. Hop. Voilà. Et tout ça, c'est dans des plats Émile Henry. Alors, au cas où il y ait des gens de l'ancienne société qui m'écouteraient, non, je ne suis pas conseillère Émile Henry, contrairement à ce qui a pu être raconté. Non, je ne suis pas conseillère Zwilling, contrairement à ce qui a pu être raconté au tribunal et ailleurs. Hein, voilà, moi je suis conseillère d'un grill All-Clad et d'une fontaine. C'est tout, ça me suffit largement. Donc le grill, si vous voulez en savoir plus, venez en message privé pour me poser des questions. La fontaine, c'est pareil. Le grill, il y a deux tailles, le standard et le XL. Le standard est fourni avec les plaques à gaufres. Le XL sans les plaques à gaufres, mais il fait 33% de taille en plus. Beaucoup de personnes prennent, enfin tout le monde prend le deuxième plat en ce moment parce qu'on a une offre avec un deuxième plat. Parce qu'une fois que vous avez fait votre gratin dauphinois ou quelque chose dedans et que vous voulez faire une tarte, le plat est occupé. C'est bien embêtant. Donc la solution, c'est d'avoir un deuxième plat. Voilà, et profitez de l'offre parce que vous gagnez 20 €, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je rappelle qu'il est possible de le régler en 3 fois sans frais et que si vous avez déjà une conseillère et que vous voulez recommander sur la boutique, marquez bien le numéro de cette conseillère-là parce que si par hasard vous marquez un autre numéro, ça peut poser problème. Et c'est ce que j'ai comme souci avec une personne en ce moment. Voilà, je n'y peux rien, elle a dû se tromper de code. Donc effectivement, j'ai été commissionnée sur un grill qu'elle a commandé il y a 2 mois. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Donc désolée pour elle, elle a beau me harceler par toutes les manières, je ne pourrais rien faire. Et la société lui a dit, elle n'a pas été très aimable avec elle. Voilà, ceci dit, je l'ai redit, ça ne sert à rien de continuer à me harceler d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon live. Je remercie vivement Cathy. Tout est merci, oui. Je n'ai pas l'habitude. Hein. Merci les filles de m'avoir reçue chez Frédéric. C'était sympa, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, donc peut-être on remettra ça une autre fois. Ah ouais, très vite. Alors oui, Francine, je mettrai la recette de la brioche. Je me suis servi du petit lait parce que j'ai fait du fromage. Vous voulez voir mon fromage? Ah je vais vous montrer quand même. Le point où on en est, hein. On est en retard de toute façon. Donc j'ai fait 2 sortes de fromage. Un premier fromage qui est ici. Voilà. Normalement, je pourrais peut-être même déjà le démouler. Vous voyez, il est dans sa gaze. Donc, mais je ne vais pas le démouler, hein. Franchement, je vais le faire, mais il y en a partout. Et automatiquement, il a donné du petit lait. Quand on le fait, ça donne du petit lait. Et comme je ne voulais pas jeter le petit lait, j'ai cherché, parce qu'une brioche faite avec du petit lait comme ça, c'est top. Et donc, j'ai trouvé une recette de brioche avec du petit lait ou du kéfir. Hein. En général, vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Et comme il m'en restait du petit lait, j'ai fait du pain avec ce petit lait aussi. Et j'ai fait un autre fromage, j'ai fait du Saint-Moret. Donc si c'est bien, promis, on fera. On a déjà fait du skir ensemble. Hein. Il y a très longtemps, on a fait du skir. Donc c'est un livre que je me suis acheté il y a quelques temps sur les fromages. Réussir ses fromages à la maison. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, il faut ceci, cela. Puis surtout, c'est 2 litres ou 3 litres de lait entier cru. Attention. Il ne faut pas le faire avec du pasteurisé. Donc voilà. Donc là, c'est fromage onctueux type Saint-Moret que j'ai en ce moment qui est là-bas en train de cailler tout seul. Et autrement, j'ai fait petit fromage en saumure. Ça, c'est une saumure. Donc voilà. Vous savez tout. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon samedi soir, de bons apéros. De toute façon, je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour finir notre cheesecake qui va aller au réfrigérateur. Et demain, on va faire une autre petite recette en sucré. Voilà, une autre petite recette en sucré. C'est tout, je vous en dis pas plus. Les filles, je peux vous dire, Frédéric, elle se décarcasse parce que maintenant, elle a du boulot. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, bravo à elle. Hein.
Bah voilà, en tout cas j'étais ravie qu'elle soit avec moi. Vous aussi, vous passez par ici, prévenez-moi un peu à l'avance. On change la date du live s'il faut, hein. Mais c'est génial d'être à deux. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao. À très vite. À demain 10h, n'oubliez pas. Ou en replay. Bon replay pour celles qui vont le regarder.